92 ans, 8 mandats. Un peuple exempt d'espoir et tout recommence. Ce soir au Cameroun, un président historique demeure ou donc le quitte-t-il? Un opposant parle de vol, des balles fusent, la jeunesse hurle. Bienvenue dans le cœur battant d'une démocratie sous perfusion. Nous sommes au 12 octobre 2025. Le pays, le Cameroun, vit une élection présidentielle inhabituelle, en apparence banale, mais sous la surface, un volcan social. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, est le plus vieux chef d'État en exercice dans le monde. Son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, domine depuis des décennies. Le scrutin se tient dans un pays marqué par la jeunesse. Plus de 70% de la population a moins de 35 ans. Mais l'atmosphère est lourde. Des accusations de fraude, des manifestations déjà interdites, des coups de feu signalés surtout autour de la ville de Garoua, dans le nord. Le suspense monte, l'opposition revendique la victoire avant même l'annonce officielle. Le pouvoir impose que seul le Conseil constitutionnel valide les résultats, retardant l'annonce. Et maintenant le verdict est tombé. Biya obtient officiellement 53,66% des voix contre 35,9% pour Issa Tiroma Bakary. Mais l'opposant parle d'un tout autre chiffre. Le pays est suspendu au souffle de cette fracture. Le jour du scrutin, le 12 octobre, l'élection est convoquée, les bureaux de vote ouvrent. Le fil se déroule jusqu'au soir, puis viennent les jours d'attente. Quelques jours après, dès le 14 octobre, Issa Tiroma Bakary annonce qu'il a gagné de manière indubitable avec 54,8% des suffrages contre 31,3% pour Biya. Immédiatement, des heurts éclatent dans plusieurs villes. À Douala, des manifestants affrontent les forces de l'ordre. Au nord, à Garoua, autour du domicile de Tiroma, l'ambiance est électrique. Une dizaine de snipers sur les toits, affirme l'opposant. Un journaliste de l'AFP constate un homme touché par balle. Puis le 27 octobre, le Conseil constitutionnel proclame officiellement Paul Biya vainqueur avec 53,66%. À peine l'annonce faite, de nouvelles scènes de répression éclatent. Des dizaines d'arrestations, plusieurs morts signalées. La contestation ne s'éteint pas. Ainsi, le fait brut. Biya est réélu. Mais l'ombre d'un grand doute persiste. D'un côté, le pouvoir, par la voix du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Niji, accuse l'opposition de mettre en œuvre un projet insurrectionnel. 2 présidents de partis d'opposition sont arrêtés. À Douala, des bureaux du parti au pouvoir sont incendiés. De l'autre côté, Issa Tiroma parle d'une mascarade, d'un scrutin truqué et appelle à manifester. Il dénonce des morts parmi ses partisans. Shooting point blank at your own brothers, écrit-il sur Facebook. À l'international, les réactions sont prudentes. Certains observateurs parlent d'irrégularité, d'un climat de peur, tandis que d'autres saluent la tenue du scrutin. Le paradoxe. Les réseaux sociaux explosent. Vidéos de jeunes motorisés à Garoua, voix de la diaspora camerounaise, rumeurs de coup d'État interne. L'atmosphère se polarise. Devant nous, un pays fracturé, prêt à éclater. Qu'est-ce que cette élection nous dit? En jeu, le maintien d'un pouvoir. Paul Biya prolonge jusqu'à presque 99 ans s'il achève ce nouveau mandat. La jeunesse face à un système ancien. Plus de 70% des Camerounais ont moins de 35 ans. Beaucoup observent, se désengagent, réclament du changement. Le fichier électoral contient des noms de défunts. Le zonage des bureaux de vote est déplacé. Une opposition fragmentée. La principale figure locale, Maurice Kamto, a été exclu de la course. L'opposition s'est ressaisie autour de Tiroma, mais reste sans levier solide. Géopolitique et stratégie. Le Cameroun est au carrefour. Anglophone au nord-ouest, sud-ouest, instabilité djihadiste au grand nord, tension économique dans l'arrière-pays. Ce scrutin ne se joue pas uniquement dans les urnes, mais dans les zones de conflit, les régions oubliées, les élites silencieuses. Paul Biya joue la carte de la continuité, mais aussi de la survie. Le régime mise sur la loyauté des forces de l'ordre, le maintien du statu quo pour rassurer les partenaires internationaux, voire la France, l'Union européenne ou la Chine. Mais le cœur du défi est là. Comment légitimer un pouvoir qui semble immobilisé dans un pays où les jeunes veulent avancer? Si la contestation ne s'éteint pas, les pages sombres de l'histoire pourraient se tourner vers une crise profonde. Le verdict est posé, Paul Biya est réélu. Mais à quel prix? Une victoire officielle qui sonnait comme un glas pour beaucoup d'espoir, une opposition qui refuse de s'éteindre, un peuple qui regarde l'avenir avec méfiance. Dans les jours qui viennent, la question sera, continuera-t-on à parler de réélection ou verra-t-on enfin transition? Le pays peut-il rester stable? La jeunesse acceptera-t-elle encore longtemps l'immobilisme? Et si ce n'était pas seulement le Cameroun qui était un tournant, mais toute une génération? Ne détournez pas les yeux, l'histoire est en train de s'écrire et elle pourrait prendre un virage soudain. C'était Monde Plus, l'actualité mondiale sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.